Guerre Israël-Hamas, la stratégie militaire de l'armée israélienne se dévoile. Accéder au contenu principal. Guerre Israël-Hamas, la stratégie militaire de l'armée israélienne se dévoile. Le 25 octobre 2023, l'armée israélienne a lancé une opération terrestre dans le nord de la bande de Gaza. Elle mobilise des dizaines de chars et de blindés, des fantassins, appuyés par des avions de combat et des navires de guerre, mais aussi des moyens d'écoute et des drones. L'analyse des rares images qui filtrent de la bande de Gaza permettent de mieux comprendre la manœuvre en cours. Publié le 31-10-2023 20h04 modifié le 31-10-2023 20h22. En fin de semaine dernière, l'armée israélienne mettait en ligne les premières images de ses opérations terrestres à Gaza. Les médias parlaient alors d'incursion. À présent, les forces armées israéliennes progressent dans le territoire palestinien. Une avancée lente, mais méthodique. Au fil de sa progression, l'armée israélienne publie des photos et vidéos montrant le déploiement de différents types de tanks et de blindés. Nous avons pu identifier des chars Merkava, des transports de troupes Namer, accompagnés de quelques vieux M113 et une multitude de bulldozers. Pour la première fois depuis le début de la guerre, nous avons également pu voir des fantassins israéliens marchant en colonne sur le sol gazaoui. Ce mardi 31 octobre, l'armée israélienne faisait état de « combats féroces » avec le Hamas. Accrochage meurtrier dans le nord. En début de semaine, l'armée israélienne progressait dans les zones sablonneuses et agricoles du nord de la bande de Gaza. Les blindés ont longé le territoire palestinien par l'ouest en longeant la plage. Cela comporte un double avantage. Avancer vite vers Gazaville en évitant les quartiers peuplés, et ne pas être dépendant des axes routiers potentiellement minés. Par endroits, dans ce secteur, le paysage a été totalement remodelé, sous les chenilles des chars. Les images satellites du 30 octobre 2023 en attestent, des terres agricoles ont été retournées et des champs arrachés pour faire de la place aux blindés israéliens. Au nord, sur des photos par satellite, on peut distinguer au moins 5 points d'entrée dans la clôture. Le long de la frontière est, les forces israéliennes se sont postées un temps, avec armes et matériel, à proximité du point de passage d'Erez et autour de Beit Hanoun. Plusieurs tanks Merkava ont d'ailleurs été aperçus au nord de Beit Hanoun. Enfin, dès le début de l'offensive, l'armée israélienne a percé, au sud de la ville de Gaza, entre la ville et la limite du Wadi Gaza, qui coupe en deux le territoire palestinien. À lire aussi Info Vérif, ce que disent les images de l'incursion israélienne dans le nord de Gaza. Manœuvre en piston. Dans la matinée du mardi 31 octobre, l'armée israélienne avait déjà fait état de plusieurs confrontations armées avec des cellules terroristes, qui selon l'armée, ont tiré à l'arme automatique et ont lancé des missiles anti-chars. La veille, elle avait aussi évoqué la mort de dizaines de combattants palestiniens. Une information toujours invérifiable de sources indépendantes. Un porte-parole de l'armée israélienne assurait, dans son point presse quotidien, que l'action de l'armée restait focalisée sur le nord, considéré a-t-il dit, comme le centre de gravité du Hamas. Depuis le ciel, les autres secteurs de Gaza sont toujours bombardés. Les infrastructures et les chefs du mouvement armé palestinien sont visés lors de frappes aériennes quotidiennes. Objectif, hôpital Shifa. L'armée israélienne insiste sur la présence de caches du Hamas accessible par des tunnels et assure que le mouvement armé dispose d'un complexe militaire sous le principal hôpital de la Gaza, l'hôpital Shifa. Elle a même diffusé des images créées de toutes pièces par ordinateur, et montrant un centre de commandement du Hamas afin d'appuyer ses propos. Cela semble accréditer l'idée, selon laquelle, l'hôpital serait la principale cible de l'armée israélienne. Étant donné que le bombardé serait contraire au droit des conflits armés, elle devra peut-être progresser, avec des unités spéciales à pied, jusqu'au sous-sol de l'établissement pour préserver des vies civiles en opérant de manière plus légère. Plus au sud, d'après ce que l'on peut observer à ce stade, les forces conventionnelles israéliennes seront là pour bloquer les membres du Hamas qui tenteraient de se replier, face aux blindés venant du nord. Une partie de l'armée israélienne sera là pour pousser, et l'autre pour bloquer, selon une manœuvre assez classique mais qui devra se dérouler en milieu urbain, très compartimenté et avec peu de liberté de mouvement compte tenu de l'exiguïté du territoire. Le déploiement de nombreux bulldozers laisse enfin penser que l'armée israélienne choisira peut-être de dégager ses propres itinéraires, à travers champs, parmi les gravats, ou en détruisant encore les bâtiments civils, afin de passer là où on ne l'attend pas. Rappelons, à ce propos, que l'armée israélienne a ordonné l'évacuation totale de la population civile dans le nord de la bande de Gaza. Une évacuation dénoncée par plusieurs ONG dont Médecins du Monde qui l'a qualifiée d'irréaliste. Le Hamas publie des images censées illustrer ses préparatifs. Le Hamas pour sa part,
n'est pas en reste dans cette guerre des images et vient de publier 2 vidéos spectaculaires. La première montre des membres du mouvement armé palestinien, en train de s'extraire d'une cage souterraine que nous avons pu localiser dans le nord de la bande de Gaza. La scène se déroule à proximité immédiate de la zone où ont été aperçus les premiers éléments de l'armée israélienne. S'ensuit alors une explosion filmée depuis un drone. À aucun moment RFI n'a pu dater cette vidéo. Israël, Palestine. Petit losange orange, le Hamas publie des images de combat avec Tsahal dans le nord de la bande de Gaza. Ils utilisent des tunnels pour avancer furtivement vers leur position, et des drones pour la reconnaissance. pic.twitter.com/K59 Noisny 6. Little, think tank, @l-think tank, octobre 31, 2023. Enfin, le mouvement palestinien a invité un journaliste de la télévision russe RT à visiter les tunnels creusés sous Gaza. Un reportage exclusif aux côtés des commandos du Hamas, mais ces images n'ont pas pu être localisées ni datées avec précision. Hamas terroriste give RT a tour of their tunnel network in Gaza, called the Metro. Video show Hamas fighters with weapons, ATGMS, RPGs, snipers, machine guns, waiting in advanced tunnel to conduct surprise counter attacks on @IDF have power, fuel, other service. pic.twitter.com/cracknuke. John Spencer, @SpencerGuard, octobre 31, 2023. Ce réseau de tunnels pourrait se révéler problématique pour l'armée israélienne, car il permet au Hamas d'acheminer des commandos sur les arrières des troupes israéliennes et de monter des embuscades meurtrières. Ce mardi 31 octobre, l'armée israélienne a annoncé que 2 de ses soldats avaient été tués dans des combats dans le nord de la bande de Gaza. À lire aussi témoignage, guerre Israël-Hamas, Gaza, c'est la plus petite cellule de prison au monde. Newsletter, recevez toute l'actualité internationale directement dans votre boîte mail. Je m'abonne. Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI. Conflit israélo-palestinien. Israël. Info Vérif. Réseaux sociaux. 59 camions d'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza ce mardi, selon le Croissant Rouge palestinien. Bilan humain à Gaza. Les chiffres du Hamas sont-ils vérifiables? Israël. Les photos de cadavres de bébés calcinés ciblés par les Infox. Maroc, une affaire d'expropriation fait grand bruit à Tanger. Il n'y aura pas de cessez-le-feu dans la guerre contre le Hamas, prévient Netanyahou. 100 ans de la République turque, Erdogan, liquidateur de l'héritage d'Atatürk. Malaise en Israël sur l'étoile jaune portée par un diplomate israélien à l'ONU. Guerre Israël-Hamas, la stratégie militaire de l'armée israélienne se dévoile. Les gens n'ont plus rien. À Gaza, des centres d'aide alimentaire pillés. Dans les kibboutz voisins de Gaza, les Israéliens s'interrogent toujours sur l'attaque du 7 octobre. Iran, l'avocate Nasrin Sotoudeh, de nouveau emprisonnée et en grève de la faim, selon son mari. Iran, l'avocate Nasrin Sotoudeh arrêtée lors des funérailles d'une adolescente à Téhéran. Guerre Israël-Hamas, Gaza, c'est la plus petite cellule de prison au monde. Il n'y aura pas de cessez-le-feu dans la guerre contre le Hamas, prévient Netanyahou. Guerre Israël-Hamas, à Ashkelon, la résilience des habitants. Israël, la classe politique en ébullition après un tweet de Netanyahou sur le fiasco du 7 octobre. À Gaza, l'ONG Save the Children estime que 130 bébés prématurés risquent de mourir. Guerre Israël-Hamas, Chypre au cœur du dispositif militaire et humanitaire occidental en Méditerranée. Le contenu auquel vous tentez d'accéder n'existe pas ou n'est plus disponible.